Alors que le Liban fait face à l'une des pires crises financières du monde depuis le milieu du 19e siècle selon la Banque mondiale, Riyad Salameh, gouverneur de la banque centrale du pays et proche du clan Hariri, est considéré par de nombreux Libanais comme étant à l'origine de nombreuses malversations financières qui, à leurs yeux, ont appauvri le pays au fil des décennies. Après une plainte suisse et française, l'enquête du parquet national financier, le PNF, s'intéresse au très riche patrimoine immobilier du gouverneur et qui s'élèverait à plus de 50 millions d'euros selon une enquête du mensuel Alternative économique. Riyad Salameh, homme d'affaires chevronné, collectionnerait les appartements de luxe à Paris. Ces révélations sont à l'origine de la transposition d'une directive européenne par le Luxembourg en 2019 et qui a permis de rendre publique l'identité des bénéficiaires réels de sociétés détenues par Riyad Salameh et ses proches. Le gouverneur de la Banque du Liban posséderait plusieurs appartements et studios à Neuilly-sur-Seine, une villa à Antibes et 3 restaurants. Et pour agrandir son patrimoine, Riyad Salameh aurait eu recours au clan familial. Riyad Salameh est bien trop rusé pour avoir investi en son nom propre. C'est pourquoi il a eu recours à des sociétés offshore en plaçant des membres de sa famille à la tête de ces structures. Plusieurs membres de sa famille apparaîtraient comme actionnaires secondaires de ses biens, mais Riyad Salameh serait bien l'actionnaire principal. L'homme âgé de 70 ans aurait réparti ses biens auprès d'au moins 7 personnes de son clan familial. 8 appartements seraient situés dans le 8e et le 16e arrondissement de Paris pour un montant total qui s'élèverait à 23 millions d'euros. Selon l'enquête d'Alternative économique, Riyad Salameh serait également à la tête de différentes entreprises et 3 d'entre elles sont pointées du doigt par les enquêtes judiciaires pour l'achat de plus de 10 millions d'euros de biens immobiliers en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. L'une d'entre elles détient un patrimoine immobilier valant 14,3 millions d'euros, dont 2 appartements situés avenue Georges Mandel, puis de 3 étages de bureaux au 66 avenue des Champs-Élysées. Selon François El-Bacha, économiste et fondateur de Libna News, cette plainte n'a rien de surprenant. Si on regarde à peu près les dépêches Wikileaks publiées il y a quelques années quand même, on trouvait déjà les éléments de cette plainte. Donc c'est pas quelque chose qui est surprenant. C'est une chose, au contraire, ce qui est surprenant, c'est qu'on a mis autant de temps à ce qu'on puisse sortir ces éléments en public. Le système judiciaire libanais, en fin de compte, il est gangréné et le procureur général de la République, comme Riyad Salameh, est un proche de Saad Hariri. Donc automatiquement, on avait tous intérêt, entre guillemets, dans ce système, dans cette nébuleuse, à ce que le système judiciaire libanais ne puisse pas se mettre en branle en fin de compte. Mais Riyad Salameh nie ces chiffres. Au quotidien Le Monde, il explique que ses avoirs personnels s'élevaient à 19 millions d'euros lorsqu'il a pris ses fonctions en 1993 et que son enrichissement personnel est depuis le résultat de nombreux investissements. Ce sera à la justice française de trancher et de déterminer avec quel argent ces biens ont été acquis. Au pays du Cèdre, cette enquête redonne un peu d'espoir. Mais le PNF tient à son indépendance vis-à-vis du gouvernement français et n'a pas vocation à faire bouger la situation politique au Liban. La France avait annoncé une vague de sanctions contre les politiques libanais. Reste à savoir si Riyad Salameh figure sur cette liste. En attendant, le Liban continue de sombrer dans l'une des pires crises économiques et sociales jamais connues par le pays et la population se paupérise davantage.